Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors quand on ouvre le livre Les Trois Fondements, on tombe face à une première introduction. Dans cette introduction, on remarque tout de suite une chose qui nous saute aux yeux, c'est la douceur de l'auteur envers ses lecteurs. Dès le début, il nous dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Là, tu te rends compte très rapidement que tu es face à quelqu'un qui a l'air en tout cas d'être bienveillant. Ça fait penser un peu au Coran. Ce fameux livre qui est mis en avant par des, comment ils disent, des barbares. Ah oui, et quand on l'ouvre, Bismillahirrahmanirrahim. Dès qu'on l'ouvre, on va faire avec leur traduction, au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est un livre de barbares, il commence par la miséricorde, dès le début. Et quand tu commences surat al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, Bismillahirrahmanirrahim au début. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Encore une fois la miséricorde. Encore une fois la miséricorde. Enfin, encore une fois. Encore deux fois même. Ça fait 4. Dès le début du Coran, dès la première page du Mus'haf, tu as 4 fois le mot miséricorde ou miséricordieux, etc. 4 fois. Là, on est face à quelqu'un qui a l'air d'être bienveillant. Il nous veut du bien. On ouvre le livre, il me dit directement sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. On sent la douceur. On sent la douceur. Et en fait, c'est un appel et c'est un rappel pour certains que la science est basée sur la miséricorde. Et que l'objectif de cette science, c'est la demeure de la miséricorde. Le paradis. La science, c'est la miséricorde. Plus tu apprends et plus tu te dois d'être ouvert. Plus tu acceptes la divergence. Divergence dans certains domaines, bien évidemment. Divergence, ça ne veut pas dire on accepte tout, de tout le monde. Non. Mais plus tu apprends, plus tu te rends compte que c'est pas si facile que ça de dire que tel s'est trompé. Plus tu apprends et plus tu as de la miséricorde envers ceux qui n'ont pas appris. Plus tu apprends, plus tu as de la miséricorde envers tes parents, envers tes enfants. Tu sais qu'ils ont un droit énorme sur toi. Et ça, cette faïda, la personne qui a fait référence à cette faïda, c'est Salih al-Shir dans son explication. Salih al-Shir. Taïb. Et le premier hadith que les étudiants entendent de la part de leur professeur, la sunna des muhaddithin, la sunna des savants du hadith, c'était d'écouter, de transmettre ce hadith-là, en premier. Et c'était un message. En fait, c'est voulu de choisir ce hadith-là. C'est le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres. Hadith de Sufyan ibn Uyayna. Selon son cheikh Amr ibn Dinar, عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ce fameux hadith qui est musalsal bil mahabba, ala kulli hal, Inch'Allah on en parlera de ce que veut dire la traduction ou l'explication plutôt de ce que je viens de dire. On verra ça plus tard Inch'Allah. C'est le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimun, les miséricordieux, yarhamuhumur rahman. Le miséricordieux leur fera miséricorde. Les miséricordieux, vous et moi, si on est miséricordieux, eh bien le miséricordieux, Allah, nous fera miséricorde. Irhamu man fil ard, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, yarhamkum man fis sama. Et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Ce n'est pas anodin de choisir ce hadith-là pour le transmettre en premier aux étudiants en sciences. C'est qu'il y a un message qui est voulu. Il y a un message. Et du coup, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, on se doit de transmettre de cette manière-là. Même si on ne va pas transmettre ce hadith en premier, on se doit de transmettre ce message en premier. De dégager ce message-là lorsqu'on transmet des messages. Et moi, quand j'utilise le terme enseignant, je parle du sens large du terme. La maman, elle est enseignante. Le papa, il est enseignant. Le grand frère, il est enseignant. La grande sœur est enseignante. L'enseignant, le professeur à l'école, il est enseignant. Le chauffeur de bus est enseignant.
toi qui passes en qamis au passage piéton alors que le truc est rouge et qu'il y a une voiture qui arrive à fond, tu es enseignant. Tu es en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Toi qui, je sais pas moi, te fais insulter en place publique, ta façon de répondre, si tu es en qamis, si tu as une barbe et tu as la tête, il y a écrit Mohammed sur ton front, tu es un enseignant. C'est le sens large du terme. C'est le sens large du terme. Malheureusement, cette responsabilité, on l'a qu'on le veuille ou non. On a cette responsabilité sur nos épaules. Quand tu traverses et que tu cries n'importe comment alors que tu es en qamis et que tu t'appelles Mohammed et qu'en plus de ça tu as une barbe, beaucoup de gens, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec eux, c'est autre chose, vont se dire c'est l'islam. Ce sont les musulmans. Regardez comment ils font les musulmans. Et pour eux, arabes et musulmans, pareil, ce sont des synonymes. Donc un arabe fait quelque chose, c'est l'islam. Donc faisons très attention. On doit dégager la miséricorde. On doit se dire, ah, celui-là, il est miséricordieux quand il enseigne. Regardez, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Dès que tu ouvres le livre. Dès que tu ouvres le livre. Et c'est l'étendard de notre prophète et des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Allah nous dit quoi concernant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin de surat At-Tawbah, la fin de la surat 9. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il est miséricordieux envers nous. Ce qui nous cause du tort l'atteint aussi. Il a de l'empathie. T'as mal, il a mal. Tu subis des difficultés, il subit des difficultés. C'est difficile pour lui de te voir en difficulté. Voilà, c'est ça avoir de l'empathie. C'est ça être miséricordieux. Et fouillez dans le Coran, les prophètes, comment ils parlaient à leur peuple. Fais pas ça. De toute façon, tu m'écoutes pas, c'est la même. Hein. Moi, j'irai au paradis, c'est ton problème. Regardez si c'est comme ça qu'ils parlaient. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Inni akhafu alaykum. Ce mot-là, combien de fois il revient dans le Coran? J'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. C'est un prophète qui parle. Il va finir au paradis, lui. Il va venir au paradis. Tu viens pas, ça change rien à sa vie. Mais il a de l'empathie. Il est miséricordieux. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas le simple ressenti qu'il a. Il ne se contente pas d'un simple ressenti. Non, il te le fait savoir. Il te dit, viens, suis-moi, parce que j'ai peur pour toi. Il pourrait le penser dans son fort intérieur. Non, non. Il te dit, il te montre son empathie. Et il te dit, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi. Et ça, encore une fois, ça renforce le message précédent. C'est de montrer cette assiduité à vouloir le bien pour autrui. D'avoir de l'empathie, d'avoir du cœur. Pas d'avoir de la pitié parce que c'est péjoratif. D'avoir de la peine pour la personne. Dire, moi, wallahi, c'est pour ton bien, j'ai rien à gagner. J'ai pas d'argent à gagner en te disant viens à la mosquée. J'ai pas d'argent à gagner en te disant mets le hijab. Fais attention, on va voir tes pieds. Fais attention, on va voir ça. Fais attention, J'ai rien à gagner. C'est pas mon compte en banque que tu es en train de remplir. C'est ton compteur de hasanat à toi. Quand je te dis attention, avoir un chien à la maison, c'est pas seulement déconseillé. C'est des hasanat à toi qui s'effacent et je ne veux pas rentrer au paradis sans toi. Vous voyez? Le fait de montrer de l'empathie. De dire, mais moi je fais ça pour toi. C'est pas un fardeau. Hein? C'est pas une responsabilité que j'enlève et dont je me débarrasse. J'ai transmis le message, moi. Moi, Allah, il me prendra pas, moi, parce que je t'ai pas transmis le message. Il me mettra pas des péchés, il va pas m'inscrire des péchés, il va pas me mettre des responsabilités à cause de toi. Moi, j'ai transmis le message, toi, tu te débrouilles. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on parle. Et c'est pas comme ça que les gens vont vouloir t'écouter. Ils vont dire, oh, là, toi, tu m'as convaincu, toi. Toi, je te suis, toi. Là, le message que tu m'as transmis, ça m'a touché le cœur. Mais ça l'a rien touché du tout. La seule chose que tu as touché, c'est son ego. En disant, moi, j'ai fait la hijra. Et vous, là, les Français, même si vous êtes de cette origine, ouais, vous, les Français, vous qui allez périr, vous qui... Et t'es qui? Et t'es quoi, toi? T'es qui et t'es quoi? Ou bien tu dénigres et tu parles mal des femmes qui n'ont pas le hijab. Tu les prends vraiment de haut. Et tu crois qu'il y en a une qui va lire ou qui va écouter, qui va se dire oh, franchement, son rappel, il m'a touché. Franchement, il m'a insulté tous les noms en restant poli. Hein, il n'a pas utilisé de termes vulgaires ni familiers, mais il m'a bien descendu. Franchement, il m'a donné envie de mettre le hijab, celui-là. Mais tu crois quoi?
Tu crois qu'à travers ce genre de message, les gens vont répondre? Non. Regardez, le chemin est tracé. Allah nous a dit de suivre le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit de suivre les prophètes. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis leur chemin à eux. C'est le chemin, il est unique de toute façon. C'est le même message. Et ce n'était pas comme ça qu'il parlait. Ce n'était pas comme ça qu'il transmettait le message. Et regardez, hein, il le transmettait bien, et malgré cela, ils avaient des refus. Et pour certains d'entre eux, ils avaient beaucoup de refus. Ils en avaient beaucoup. Alors imagine-toi, si en plus d'aller en contradiction avec leur passion, d'aller en contradiction avec leurs habitudes, toi tu viens rajouter ton grain de sel en disant quoi? En disant de cette manière. En le disant de cette manière. Regardez ce qu'Allah dit concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. On parle de la personne la plus véridique. La personne qui est la plus sincère, qui a le cœur le plus propre. Et qui était en face des personnes qui avaient le cœur le plus propre. Qui avaient les cœurs les plus propres. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Allah il leur dit, Allah il lui dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais été dur, le cœur serré, le cœur ferme, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il se serait sauvé. Il se serait sauvé. Et malheureusement, c'est ce qu'on remarque. C'est que quand il y en a un qui rentre dans le din, entre guillemets, hein, il rentre dans la religion, il veut imposer ça à la maison, il les fait fuir. Il les fait fuir. Parce qu'il n'y a pas l'art et la manière. Non, bid'a, haram. Moi, je ne diverge pas avec toi sur le fond. Moi, je diverge avec toi sur la forme. Moi, je ne te dis pas change ton message. Moi, je te dis juste change la façon de transmettre le message. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux hypocrites. Et quand je vous dis hypocrite, je ne vous parle pas de la petite hypocrisie. Je vous parle de personnes qui cachaient la mécréance et qui montraient l'islam. Je vous parle de personnes qui montraient l'islam et qui cachaient la mécréance, qui semaient le trouble au sein des musulmans, dans les rangs, ils essayaient de diviser. Et ils ont réussi parfois. Ils ont réussi parfois. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à certains d'entre eux doucement. Et il en a même appelé un par sa kunya. Et ça, c'était une marque de respect chez les Arabes à l'époque. Donc, on ne diverge pas sur le fond. On diverge sur la forme. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Lorsque tu appelles à Allah, tu veux juste enlever ta responsabilité? Si c'est ça, bah continue comme ça. Et encore, je ne sais même pas si ta responsabilité, là tu l'as enlevée, ou tu t'en es débarrassé. Parce que tu seras aussi questionné sur le comment. Donc c'est quoi ton objectif lorsque tu transmets le message à quelqu'un? C'est d'enlever ta responsabilité, ou bien de faire en sorte d'être une cause pour que les gens soient guidés. Pour que ces gens-là à qui tu fais un rappel, te rejoignent au paradis, si tu peux y entrer. Si toi, tu pourras y avoir accès. Parce que c'est pas dit. Le paradis, il a été promis pour personne ici, là, actuellement. Donc, faisons attention. On a une part de responsabilité sur la façon de transmettre. Et je vous invite, et Inch'Allah, pour ceux qui n'ont pas du coup l'occasion, on en parlera dans l'explication qu'on fera de manière un petit peu plus détaillée. Mais pour ceux qui ont l'occasion d'y retourner, l'explication du verset, le tafsir du verset dans Surat Yusuf. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Le tafsir de ce verset-là, notamment Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Kitab Tawhid, dans l'explication de Kitab Tawhid, qui s'appelle Al-Qawl al-Mufid. Vous allez voir dedans de quoi il parle. De quoi il parle par rapport au mot basira. Est-ce que lorsqu'on appelle à Allah, il nous faut juste, entre guillemets, de la science, ou bien il y a besoin d'autre chose? Il y a besoin d'un autre élément à prendre en considération et c'est primordial dans la da'wah. Vérifiez, Inch'Allah, et pour ceux qui ne peuvent pas vérifier, lorsqu'on fera le niveau 2 de Kitab Tawhid, parce qu'on va faire le niveau 1 avec l'explication de l'Usaymi, Inch'Allah, on en parlera bi'idhnillah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.